Attends, les nuls se reforment et veulent faire une interview avec nous. Ok. Bon, pas la semaine prochaine parce qu'on a le sketch avec Key and Peele, mais on va se démerder. Bon bah Lollywood, bienvenue sur Topito. Vous avez des projets en ce moment? You know the risk of the spoken, low and B flat horn, honey showing, push the seat back, more high potential. Les nuls? Les inconnus, pour être dans un classicisme absolu. Topito. Non, je déconne. Le Palmacho. 7 generations still using my name. Power Il y a 150 sketchs, on doit faire un top 3. Moi, je citerai une de nos premières fictions qui s'appelle Shop Squad. C'était la saison 1 et c'est la première fois qu'on faisait un format un peu plus long qu'un sketch. C'est une aventure où Manu est amoureux d'une meuf mais il sait pas comment la draguer, donc avec Hugo on va l'aider à choper cette meuf à travers un plan machiavélique. Et c'est à ce moment-là que vous l'embarquez, mais en douceur, compris? Oui. Monsieur, police nationale. Ouais, vous voulez quoi? On a reçu de nombreuses plaintes pour tapage nocturne. Et nous, on n'aime pas trop. Happy Birthday Jesus, parce que c'est pour moi la première vidéo sur Lollywood où tu vois il y a eu un petit déclic, un petit truc, une petite patte, c'était une belle fiction, un truc un peu original, et une vidéo qui est un craquage total de tout le monde. Stéphane Boulot, voilà, une vidéo. J'aurais tellement pas mis dans mon top 3. Non, moi non plus, mais c'est vraiment juste histoire de promouvoir cette vidéo qui n'a pas eu le succès escompté. Chérie, tu trouves pas qu'on tombe un peu dans la routine ces derniers temps? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas du tout le chemin pour aller vers la maison? Je t'emmène chez Buffalo Grill. Alerte rouge, puisque c'est un script que j'aime beaucoup et je trouve que c'est un des premiers trucs qu'on a fait qui est un peu maîtrisé. En plus c'est bien réalisé, il y a un vrai décor et tout, genre c'était cool et je la kiffe de ouf cette vidéo et toujours même maintenant je la trouve drôle alors qu'il y a plein de vidéos qu'on a fait au début, je me dis putain ouais, on était à la street, on faisait des trucs, c'était naze tu vois. On a fait donc un tour de plusieurs villes de France pour dédicacer notre bouquin. On a pu rencontrer des abonnés, ce qui était très sympa parce qu'on n'avait jamais fait ça. Mais on a eu le malheur de découvrir la ville de Brest. Ah putain c'est Brest, j'ai dit ça. Le seul truc, c'est que les gens à Brest sont très sympas, mais ça compense la ville et la météo. Je préfère vivre dans une EHPAD qu'à Brest. Je rajoute quelque chose d'une expérience plutôt personnelle. Voilà, en ce moment, je suis en train de faire des travaux dans mon appartement. Je suis allé en fait dans une zone commerciale tout un samedi après-midi pour choisir du carrelage, qui est vraiment je veux dire, la pire activité de toute l'histoire de ta vie. Et en plus, quand tu l'as fait dans une zone commerciale de Rouen, et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Les églises. Ouais, les églises, je rentre dans une église, j'ai envie de me pendre, c'est comme ça, tu vois. C'est vrai? Ah vraiment, de ouf. Il y a un mec qui est crucifié, elle est vieille, elle se met à genoux, elle te mais pas bref. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. Non. myth, legend or truth. Myth, legend or truth. Il y a un VS qu'on a failli faire qui était Clodo versus Rich, je crois, ou un truc comme ça. Et qu'on a commencé à écrire, on s'est dit non, c'est une très mauvaise idée. Quand on a commencé à écrire Lollywood, on a écrit plein de vidéos, voilà, et il y en a une qui s'appelait Dans les yeux d'un moustique. Et on avait deux personnages de moustiques, un moustique Fonzda et un moustique Kaira, où en fait qui était là genre t'es mince gros porc, on va lui sucer son sang, ouais, on va le défoncer et tout, et en fait ça nous faisait vraiment marrer, sauf que déjà en production c'était très bizarre à réaliser, et puis surtout on écrivait mais en passé 2 minutes 30 c'est dur de trouver une histoire, mais par contre on n'exclut pas qu'on le fera pas. Mamie anti-malaise, c'est un sketch qui, dans le titre, il y a le mot malaise. On pensait que c'était amusant de compiler différentes scènes de malaise, et en fait, pas trop. Et une dernière vidéo qu'on n'a pas faite et qu'on fera jamais, c'était Contrat de dernière tranchette, qui était une formalisation entre plusieurs amis qui veulent une dernière tranchette lors d'une raclette. Et on ne l'a pas fait car il y a une excellente vidéo sur le thème de la raclette qui a été faite sur un site de qualité qui s'appelle Topito. Hugo a très faiblement perdu à FIFA hier. Je pense que c'est une très bonne raison de dire qu'il est le maillon faible du groupe. Personne respecte son prénom, tout le monde l'appelle Hugo. Or, c'est Hugo, il n'y a pas de H. Même moi une fois sur deux quand même, ce qui est terrible alors qu'on se connaît depuis 12 ans maintenant. Je dirais la dyslexie, parce que quand j'ai lu ta question, j'ai lu le maillon fiable. Voilà. On a fait un week-end de dégustation de vin en Bourgogne, et c'était hyper sympa. Moi, quand j'ai appris que Mary-Kate Olsen, que je voyais quand j'étais petit, qui avait mon âge, est maquée avec le frère de Nicolas Sarkozy. Et aussi, j'ai acheté un chausse-pied ce week-end. Avec Choupa, on a des petits chaussons en laine qui sont mais incroyables. C'est toujours, t'as vu mes nouveaux fluffy sleepers? Parce qu'ils sont extrêmement fluffy. Down at the moon. Feeling is a gift. Truth. Le règlement, clairement, une chaîne d'analyse de rap, mais pour moi, il devrait avoir des millions et des millions et des millions de vues et des millions d'abonnés, voilà. Nos copains Jigme, Pat et Marc ont une chaîne de cuisine qui s'appelle Yuko Cuisine. C'est déjà une belle chaîne,
Mais c'est une chaîne de cuisine qui donne faim, pas comme les chaînes où tu regardes des cookies XXL ou des bonbons en forme de licorne. Salut et bienvenue sur YouCook. Aujourd'hui on va faire des brochettes bœuf fromage. C'est quelque chose que j'adore. Nos copines de Glamouze, qui sont deux filles formidables, avec un humour qui personnellement me touche. Bonjour à tous et bienvenue dans mon... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un boyfriend tag. Donc Glamouze, allez-y, c'est cool. En plus, il y en a une des deux qui est célibataire, mais je vous dirai pas laquelle. Oh, hashtag putaclic, putain. Sur Instagram, il y a toujours des gens qui disent travail avec très bonne rémunération, message privé, j'en peux plus. Vidéo très très bien montée, excellente. Et en fait, c'est notre monteur qui commente ça sur toutes nos vidéos. Et donc je le crame à chaque fois. Souvent quand on fait des VS, qui est un format très populaire de notre chaîne, on dit aux gens genre ouais proposez des VS. Et maintenant, c'est devenu un truc où les gens proposent des VS à tous les commentaires. On a été contacté par AA, donc qui est une marque de papier. Nous on dit mais c'est un truc de papier, on va jamais pouvoir faire une vidéo. Et puis je sais pas, on se fait un brainstorm quand même, et puis il y a quelqu'un qui sort cette idée qui est géniale en mode ouais on pourrait faire Casa des papiers, où c'est des stagiaires qui veulent avoir des CDI au lieu de mecs qui vont chercher des billets de banque. Et tout le monde se dit ouais c'est pas mal, et on l'a fait. Stagiaire, voilà ce que nous sommes. Les CDI, voilà ce qu'on veut devenir. La seule chose qui nous différencie d'eux, c'est un bout de papier. Et je crois que c'est l'année dernière, il y a une banque, ils voulaient nous envoyer des vidéos, donc des pubs, des trucs qu'ils ont déjà produits, et qu'on les diffuse sur notre Instagram. Je sais pas, enfin non, ou alors peut-être je peux faire une vanne dessus. Non, vraiment, juste tu les diffuses, il y en a 3. J'ai dit, ah mais attends, non mais c'est vachement bien payé, hein. C'était genre, je sais pas, 2000 balles ou 3000 balles. J'ai dit, mais je veux bien, mais enfin, mon compte, enfin, je suis pas une télé, quoi, il n'y a pas marqué Toshiba sur ma gueule, tu vois. L'agence qui avait en face ne comprenait pas le refus. Il dit, non mais... T'as juste à uploader, il n'y a même pas de travail à faire. Ça sert à rien de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On était à une soirée YouTube parce que YouTube organise souvent des petits apéros sympas où on peut se rencontrer entre créateurs. Et il y a un type que je ne connais pas qui vient me voir et qui me propose, il me dit tiens je te présente Gianluca, c'est le youtubeur numéro 1 en Italie. Salut Gianluca, il parlait comme ça. Je voulais vous le présenter parce que je me suis dit que vous pouvez bosser ensemble. Il parle français? Non, mais c'est le youtubeur numéro 1 en Italie. Enfin, moi je parle pas italien non plus, il parle, enfin, ça n'a aucun sens. Ouais, mais c'est le numéro 1 en Italie. Je m'en bats les couilles en fait, ça va pas nous aider. Oui, mais c'est le ta gueule. Déjà j'en ai un, c'est réussir à faire en sorte que Manu demain soit à l'heure pour la première fois depuis le début de la saison. Parce que Manu a une grosse star, c'est que il vient en vélo ici. Et quand il laisse son vélo le soir, le matin, il oublie qu'il a laissé son vélo là et donc il doit prendre le bus. Sauf que c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est genre 20 fois. Et Manu, genre je pense que c'est un poisson rouge. Mon projet personnel c'est de m'entraîner à FIFA, puisqu'hier j'ai battu Hugo, comme je l'ai déjà dit au cours de cette interview. Là on a fini de tourner la saison 4 de l'Hollywood, qu'on peut voir tous les dimanches sur YouTube à 16h. Et on est en train de préparer la suite, mais on peut pas vous en dire plus parce que pour le moment tout est très hypothétique. Je pensais pas dire hypothétique dans une interview. Mais c'est placé. Du très lourd. Du très lourd. Non, hypothétiquement, ça sera bien. Parce que du très lourd, t'annonces quelque chose de... Faut faire du teasing, même si c'est pas vrai, c'est comme ça que ça fonctionne YouTube. On sera dans le prochain Marvel. Allez, on se quitte là-dessus. Bisous. Jackie et Marvel. Jackie et Marvel. Non, pas sur un jeu de mots.